Et bienvenue à tous dans le douzième épisode de l'actu kiné de la semaine. Bonjour à tous et à toutes. On est trop content de vous retrouver dans ce 12e épisode. Et juste avant que l'épisode commence et qu'on explique de quoi ça va parler, on va faire un jeu dans cet épisode. Donc les personnes qui sont déjà connectées sur Instagram, là je vous vois. Mmh. Si vous voulez participer, c'est vraiment dans la bienveillance. Enfin voilà, il y a pas de questions pièges, on est là pour, s'amuser et apprendre en même temps. Faites-moi un petit commentaire et après je vous envoie, en privé le lien pour vous connecter. Ça sera, plus sympa. Trop chouette. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi, Julien? Est-ce que tu vas annoncer le sujet? Merci beaucoup de parler de Oui. ce sujet qui me passionne. Mais oui, bah, du coup aujourd'hui je te mets à l'honneur. Et on va parler du hors nomenclature, un sujet qui revient beaucoup, de plus en plus, dans l'actualité kiné. Il y a de plus en plus de kinés qui s'y mettent, ou en tout cas qui testent, et qui commencent à l'adopter. Et donc on voulait faire le point sur ce que c'était, ce que ça engendrait et quelques conseils puisque, Gwen, donc tu es la boss du hors nomenclature. On va dire HN peut-être pour être, Oui. plus Du simple, le HN. HN. Donc c'est toi la boss du HN. Donc là, j'ai décidé que c'était toi la boss du HN Oui, et et donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, c'est ça qui rigole, c'est Julien qui a décrété que j'étais la boss du HN, ça ce serait gentil de ta part. Et donc, restez bien jusqu'au bout. On va vraiment vous donner un épisode concret. Julien a vraiment eu une idée de faire un jeu pour que toutes ces notions qui sont des fois un petit peu difficiles à appréhender de législation et qui peut justement vous empêcher de vous lancer dans le hors nomenclature, de peur de faire mal, de peur d'être dénoncé ou autre, de mal se lancer. Et ben là, on va vraiment vous montrer à quel point ça peut être simple. Et déjà, je voulais vous expliquer un peu comment j'en étais venue à faire du hors nomenclature. En 2021, j'ai commencé l'accompagnement périnatal, c'est-à-dire que j'accompagne des couples pendant l'accouchement et c'est des couples qui souhaitent accoucher sans péridurale à l'hôpital. Sauf que ça n'existe pas dans notre nomenclature. Il y a la préparation à l'accouchement pour les sages-femmes en remboursable, mmh, mais nous, les kinés, on n'a pas ça et surtout, on n'a pas du tout le panel de compétences des sages-femmes. Par contre, on a un décret de compétences partagé et il y a certaines choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas dans notre nomenclature. Donc déjà, ça vous donne un exemple, il n'y a pas dans notre nomenclature, préparation à l'accouchement. Ça n'existe pas. Par contre, on peut faire de la préparation physique à l'accouchement pour avoir les bienfaits de l'activité physique adaptée pendant la grossesse, pour avoir un accouchement plus fluide, plus serein. Donc ça, je vais toujours un peu vous donner des exemples dans mon domaine d'exercice, mais voilà. Déjà, première base, le hors nomenclature n'est pas dans notre nomenclature. c'est ça. Et juste petit aparté, est-ce que Myriam, vu que tu commentes le live, tu veux bien venir dans le live répondre aux questions? Ouais, Questions. trop, ouais, Myriam, si C'est c'est ça, il y a OK. 2011, c'est ça? Comment? Tu as commencé ça quand? 2011, c'est mon diplôme. 2021, Oui. c'est tu sais, c'est, bah, l'année ça doit être l'année du confinement, OK. non? Donc Je pense 2020? Moi, je sais plus. En tout cas, j'ai commencé à ce moment-là et j'ai développé ça sans les réseaux sociaux et ça, on va en parler après. On va quand tu OK. me tu vous allez voir, on va vous donner nos meilleures astuces pour développer le HN de façon simple et surtout de façon qui vous correspond à vous et vous allez voir qu'il y a pas un seul chemin et donc hem, à ce moment-là, j'étais un peu perdue parce qu'il y avait plein de termes. Il y avait, hors convention, acte non remboursable, acte, non conventionné, soins complémentaires et cetera. Mais sauf que moi, tu vois, j'étais perdue, je voulais un truc simple, je veux rester conventionnée. Je voulais être kiné depuis que j'ai 11 ans et en plus, c'est une valeur, tu vois, qui me tient à cœur, l'accès aux soins. Tu sais bien que je suis au taquet sur la santé publique. Mais tu vois, à un moment, je me suis dit: «Ah mais moi j'adore accompagner les couples, est-ce que ça va pas me bloquer?» et tout ça et là, j'ai vu, du coup, tout ce qu'on pouvait faire en tant que kiné et je trouve que quand même les possibilités sont grandes et avec une bonne connaissance de la législation, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut vraiment s'éclater en tant que kiné et je pense dans chaque domaine, hein. Enfin voilà et je me suis renseignée à fond au niveau législation. Donc j'ai contacté l'ordre, les syndicats et beaucoup mon expert comptable. OK. J'ai vu parce que moi je suis un peu Miss Législation. Moi J'ai aussi.
Tu veux, un jour, quelqu'un m'a dit: «Non, mais toi, tu ne respectes pas la législation». Je pense que c'est le pire truc qu'on pouvait me dire, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, tu vois? Mais je pense comme toi. En fait, il faut avouer qu'on a des petits plaisirs, toi et moi, c'est de lire les articles de l'ordre, les avenants et tout ça. Genre, avec Julien, il faut s'imaginer que notre WhatsApp, tous les 2, c'est: «Hey, tu as vu ça? Tu as vu ça?» Et en fait, nous, on adore ça, mais tous les kinés n'aiment pas ça. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à développer une formation parce que les kinés me demandaient: «Mais comment tu as fait? Comment on a le droit de faire?» Et j'ai développé une formation sur le hors nomenclature avec toute une partie de législation. Et du coup, aujourd'hui, on va vous donner vraiment les points clés pour le HN. Et donc, quelle est ta première question, Julien? Alors, donc du coup, Myriam, elle peut pas venir, elle est sur l'autoroute. Elle Ah nous écoute oui. sur l'autoroute. Juste pour le contexte, moi je ne fais pas de nomenclature, donc je suis aussi en train d'apprendre et c'est d'ailleurs moi qui ai posé, les questions parce que voilà, ça m'intéresse peut-être pour plus tard. Et pour donner le contexte aussi, on est tous les 2 conventionnés. Ah Voilà, oui. Oui. avec la sécurité sociale, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que comme on est conventionnés, on ne parlera jamais vous n'entendrez pas le terme de acte ou quoi que ce soit qui est déconventionné puisque comme on est conventionné, on a une obligation, envers, l'assurance maladie. On ne peut pas faire du déconventionné puisqu'on est conventionné. Donc on ne parle pas de déconventionné. Voilà, voilà, vraiment, je pense que c'est quelque chose, mais après chacun fait son choix, hein. Vous pouvez très bien choisir d'être déconventionné. Il vous restera des choses à choisir, mais là, vraiment, nous, on va parler du hors nomenclature. Donc, quand moi, je suis devenue kiné, j'ai signé la convention avec la CPAM, avec la sécurité sociale, et dans cette convention, il y a notre NGAP. Donc, vous savez, sur Vega, sur Kiné 4000, toute notre nomenclature. Voilà. C'est Donc, si c'est dans la nomenclature, c'est que c'est pas hors nomenclature. Et donc, tu voulais me poser la Oui, question, je je pense? vais recommencer direct. Du coup, on va Ouais, faire notre petit jeu pour que ouais. ça soit, plus logique. On se met dans la peau d'un kiné. Mmh. Moi, la première question, donc c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs la semaine dernière. Donc je vais te faire le cas de figure où tu es dans ton nouveau cabinet, bientôt, presque. Et donc un patient, il va t'appeler. Il va te dire: «Voilà, j'aimerais, je sors, d'une grosse rando, j'aimerais un massage bien-être pour me détendre et tout, est-ce que c'est possible?» Donc Du coup, la oui, question c'est: est-ce que c'est du conventionné ou est-ce que c'est du alterne? donc du coup, ça restera sur mon activité conventionnée, mais c'est bien du hors nomenclature parce qu'il veut un massage bien-être. Il ne vient pas avec une ordonnance et il y a pas de lésion ou autre, enfin voilà, il vient pas avec un lumbago, Exactement. rééducation, voilà. Voilà, c'est ça. Et dans tous les cas, il y a pas massage bien-être dans notre logiciel, donc Voilà, point. j'ai cherché, mais il y a pas massage bien-être. Non, il y a pas massage bien-être. Mais ça fait partie de notre décret de compétences, donc on peut le Ah faire. oui, et je voulais redire que le massage, c'est excellent, hein, parce que bon, voilà, des fois, tu sais, vous les nouveaux kinés, vous Ah avez non, tendance à dire le manuel, not of no hands, hands et moi je c'est suis ça? revenu à ça là, je me reconnecte avec Le le toucher. le toucher, ouais. Non, c'est vrai, hein, j'ai une phase no hands, tu le sais, hein. Mmh. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment très important de le contact et tout quand même. En fait, je le redis, mais on peut s'adapter à chacun, Ouais, chaque patient, à ses objectifs, à sa vie, à ce que nous, au bilan et cetera, et trouver un équilibre entre tout. tout à fait. Tu me poses la deuxième question? Oui, alors attends Julien, parce que moi c'est pas, voilà, tac. Tu reçois une ordonnance pour réhabilitation à l'effort, mais dans le cadre d'un patient cardiaque. Sur ordo ou pas d'ordo? HN ou pas? Donc du coup, le patient donc c'est ce qui m'est arrivé aussi, le patient a une ordo, hein. Le patient a une ordo pour réhabilitation à Ouais, l'effort. Bon, on ne sait ouais. pas, de manière générale, les médecins ne doivent pas écrire, la pathologie du patient et donc ça, si vous regardez bien sur votre logiciel, ça n'existe pas, d'accord? Le seul moment où il y a de la réhabilitation à l'effort, c'est du pour un BPCO, ALD Mmh, 14 et ça doit être écrit sur l'ordonnance. Vous pouvez aussi maintenant le mmh. vérifier. Bon, c'est pas le sujet. Dans tous les cas, c'est du HN parce que je ne peux pas le coter sur mon logiciel. Donc c'est payant, c'est moi qui choisis le tarif. J'explique au patient et voilà, s'il accepte, on fait tout ça, mais c'est HN. Et c'est HN et pourtant il venait avec une prescription, vous voyez? Exactement. Et c'est Donc on dommage, peut c'est que faire les médecins sans prescription. Il y a d différentes voilà, ch il y a différentes, voilà, et c'est hyper intéressant parce que Julien vient d'aller super vite parce que lui, il maîtrise tout ça. Mais si vous voulez toutes ces infos là qui vient de dire, le médecin ne doit pas écrire la pathologie, si vous voulez savoir ce que doit contenir une ordonnance, ce que vous avez le droit de faire ou pas, n'hésitez pas, surtout si c'est pas encore fait, à vous abonner à l'infolettre de Julien qui nous envoie des infos, je sais pas, 2 fois par semaine dans l'adresse plus?
Bah, des fois, c'est tous les jours. Ouais, bon du coup, vous vous retrouvez, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même assez compact. Ne fais pas peur aux gens. Les mails de Oui, Julien, c'est beaucoup. une par mail et Oui. c'est hyper intéressant. Il vous a tout décrypté, c'est quand même, pas mal, quoi. Oui, j'essaie d'être digeste quand même. Oui, voilà. OK, troisième question. Donc tu suis une passion, bon je sais que tu fais de la périnatalité, mais tu suis une passion pour SFP, Mais non, mais c'est moi mais parce que SFP, moi, j'ai pas écrit SFP depuis 2011, les amis, en fait. donc syndrome fémoro-patellaire, et donc tu fais un bilan, il y a plus de douleur, enfin un bilan intermédiaire, donc on est en milieu de rééducation. Ben voilà, tu as atteint tes objectifs que tu avais enfin non, pardon, tu n'as Initiaux, objectifs initiaux. Oui voilà et Ouais, à et objectif moyen terme, on va dire et voilà, là, ouais. le docteur te redit: «Beh, voilà quand même, j'aimerais bien que vous m'accompagniez jusqu'à ma reprise de course à pied» parce qu'elle fait elle s'est fait ça sur, de la course à pied et donc est-ce que ça s'arrête là ou est-ce que c'est du enfin, est-ce que ça s'arrête là, c'est du HN ou est-ce que c'est on continue, c'est du conventionné? Alors, du coup, ça on continue sur du remboursable sur l'ordonnance jusqu'à ce que la reprise du sport soit, OK et Exactement. par contre, après, dis-moi, hein, d'accord? Parce que tu sais, enfin, vous avez remarqué, la législation, c'est quand même pas un truc blanc ou noir. Donc du coup, est-ce que si, par exemple, OK, à un moment, il a repris, la course à pied jusqu'à son objectif, tu vois? Par exemple, avant, il courait des semis, là, il a recouru un semi, il a pas mal. Mais maintenant, il a trouvé que c'était quand même assez pointu et il a envie d'aller vers un autre objectif, genre vers le marathon, sans Oui, douleur. Là, on passe en HN. exactement. Mmh. Voilà, Là, je tu as veux répondu, merci Gwen, à la question 5. oui, Parce que je voulais mettre ce cas de figure où effectivement le patient revient, que tu viens de voir, par exemple, un truc ouais. un peu tricky comme ça, où tu viens de le voir et il te dit: «Bah, voilà, j'ai des objectifs, ça serait de me rentraîner pour tel et tel truc». Effectivement, là, c'est plus dans le cadre d'une pathologie, on est dans le cadre d'un voilà, d'autre chose, donc c'est du HM. Non, désolée Julien, mais c'est je suis sûre que les personnes quand elles vont nous écouter, elles vont se poser cette question que je me posais, tu vois? Oui, mais moi Ouais, est-ce que là, il y en a qui ont dû paniquer en disant: «Mais moi, la course à pied, je le fais en HN, ça va pas». Mais voilà, c'était juste pour bien montrer la différence et cette différence-là, elle est difficile à appréhender, je pense, au je suis départ. d'accord. Ouais, c'est assez subtil, ouais, je suis d'accord. Mmh. Question 4 que tu poses. Tu reçois une ordonnance pour prise en charge d'une personne ayant subi une chirurgie bariatrique. Est-ce que c'est conventionné ou hors nomenclature? Est-ce que Donc ça voilà, ça ça c'est vraiment un gros piège aussi que j'ai eu genre 3 4 fois déjà. Ce genre d'ordonnance, souvent les médecins, ils essaient de le faire passer en écrivant renforcement des 4 membres Ah! et parce que toujours pareil, normalement les médecins, comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas forcément le droit d'écrire, ce pourquoi enfin la pathologie du patient pour le secret, administratif, hem et donc du coup, bah, voilà, tu apprends que bon, ils te le disent souvent quand même, hein, chirurgie Bah, mmh. bariatrique et tout, mais tu vois, tu comprends qu'en fait, c'est juste pour entraîner la personne, à l'effort ou perte de poids, tu vois? Enfin, un truc comme ça et ça, il y a pas d'acte dans notre facturation. Il y a pas d'acte pour, perte de poids, chirurgie bariatrique, obésité et cetera. Donc c'est du HN. Mmh. Bah, oui, c'est ça. Si c'est pas dans notre, nomenclature, c'est du hors nomenclature. Voilà, Voilà. exact. Mais c'est pas facile, hein, parce que les gens disent: «Oui, mais du coup, il va pas comprendre parce que moi, avant, je prenais ces patients-là sur, ordonnance et du coup, je vais pas donner l'accès aux soins». Je voudrais juste rappeler un truc, hein, si jamais il y a un contrôle de la sécurité sociale et qu'il y a des indus, c'est vous qui allez rembourser. Donc ça veut dire que vous préférez prendre le risque d'avoir travaillé gratuitement et de rembourser de l'argent après, à long terme, plutôt que de mettre des limites aux patients et c'est vraiment ça qu'on travaille à fond dans mes formations. OK, quelle est l'autre question? C'est à toi de me Ça poser? rejoint un petit peu la quatrième, mais je vais switcher un petit peu en disant que, par exemple, donc tu as suivi une patiente pour épine calcanéenne. C'est une trailleuse encore et 2 mois après, elle revient, pour des douleurs au genou. Mmh. Et là, hem, allez, je vais faire un piège. Et là, donc 2 mois après, elle revient, donc c'est une trailleuse, elle a des douleurs au genou et elle te Ouais, dit: «J'ai pas d'ordonnance, mais j'ai ouais. des douleurs au genou. Qu'est-ce que tu fais?» Et bah, ouais, moi je suis pas drôle comme personne, je sais que vous allez pas, et bah, je lui dis, en fait, moi déjà, du coup, je le redis directement au téléphone: «Est-ce que vous avez une ordonnance pour ça?» Elle te dit: Et on «Non, demande c'est la une flemme». nouvelle. Elle dit: «Non». Ben non, mais en fait, moi, elle redemande une ordonnance au médecin. Ici, en fait, en presqu'île, on a vraiment, un lien fort avec les médecins. On se parle,
par message, par mail, Ah mais de toute voilà, en façon, fait notre ordonnance, hein, c'est pas la convenance du patient, c'est un soin, c'est une pathologie, c'est ah oui, dans oui, non, notre non, mais voilà. Mais non, mais du coup, parce que tu sais bien que les gens, ils vont dire: «Bah non, mais moi je continue, c'est pas grave, je la vois 2 séances et puis sur l'ancienne ordo et voilà» et pour dire: «Bah non, moi je redemande vraiment une nouvelle non, non, ordonnance» mais bien sûr, il faut demander une ordonnance, bien sûr. Oui, oui, et faut puis faire et les en choses bien ensuite, et je voulais ouais. en plus, tu reprends l'ancienne ordonnance, tu perds un bilan. Enfin, c'est complètement con. Oui, voilà et donc je sais que peut-être au départ, là, vous allez vous dire: «Oh mais ça va me faire, plus de démarches administratives et tout ça». Mais en fait, je pense que c'est la responsabilité de tout le monde de faire ces démarches-là et de redemander une nouvelle ordo pour avoir un nouveau bilan, pour a voilà. Ne prenez pas le risque. Vous pensez que les indus et les contrôles, ça touche que les kinés-usines ou tout ça? Pas du tout, hein. Ça touche pas du tout les kinés-usines. Moi, j'ai l'impression que c'est les kinés qui sont super investis, que ce soit en associatif ou dans des réseaux, qui se retrouvent à rembourser des sommes. Donc, je pense qu'à un moment, c'est important d'aller comprendre notre législation. Je sais que vous n'avez pas le temps, que vous êtes déjà débordés et là, je vais un peu, vendre notre paroisse, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, avec Julien, on est vraiment passionnés de législation. On est toujours dans la nuance, on va jamais vous dire qu'on a la bonne parole ou je sais pas, tu vois? Et on est capable de se remettre en cause à tout moment et on est là pour aller chercher les sources auprès de nos syndicats, de l'ordre, comptables, juristes, experts comptables. Donc vraiment, on est là pour vous donner tout ce contenu. Yes. Moi, je pense que c'est bien de prendre les bonnes, entre guillemets, «habitudes», les Oui, bonnes habitudes dès le début pour éviter de voilà, si tu as un contrôle 10 ans après de devoir, galérer. Mais c'est surtout bien aussi pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde parce qu'un des problèmes principal et qui me met terriblement mal à l'aise et qui m'a mmh, mis terriblement mal à l'aise, c'est quand je refuse, entre guillemets «refuser», hein. Quand je dis aux patients que ce n'est pas remboursé, et qu'ils vont voir le cabinet à côté. Purée, c'est terrible et qu'après je les rappelle en mode: «C'est bon, vous avez réfléchi pour les soins et tout?» Payant donc. bah, oui. Non, le cabinet d'à côté m'a accepté et là, tu perds, tu perds c'est horrible. Ouais. Ouais, mais c'est dommage, mais le problème, c'est qu'en fait, on est une profession, on travaille on peut tous travailler un peu de nos côtés de façon individuelle et ne pas se rendre compte que ce qu'on fait, notre comportement face à la législation a des répercussions systémiques, c'est-à-dire sur les autres kinés. Et si on est une profession où on est si peu syndiqués, c'est parce qu'on peut continuer chacun de notre côté et à faire notre sauce. Mais sauf que là, je pense qu'il est temps quand vous vous plaignez qu'il y a des choses qui se passent au niveau des avenants, que là, le seuil de TVA, va être modifié. OK, je suis désolée, je vais pas être cool, mais qu'est-ce que vous faites pour la profession? Est-ce que vous renseignez bien sur votre législation? Est-ce que vous prenez vos responsabilités ou vous vous dites: «Ah c'est pas grave, je fais comme ça, c'est pas tout à fait voilà». Est-ce que vous êtes syndiqués? Est-ce que vous êtes dans des associations d'exercice coordonnés? Et cetera. Il y a beaucoup de choses à faire pour se bouger pour notre profession. Exactement. Et du coup, je vais en profiter pour répondre à la question de Margot sur le live d'Instagram. Coucou Margot. Elle nous demande si les patients qui arrivent avec une ordonnance s'attendent à ne pas payer leurs soins. Donc bon bref, s'ils doivent pas payer leurs soins, est-ce qu'ils acceptent de payer des HN? Est-ce que tu as un ratio, par exemple, lorsque tu reçois, est-ce que ça t'arrive en fait? Bah, moi, ça m'arrive sur le drainage lymphatique manuel OK. et en fait, moi, je suis très cash comme personne, hein. C'est peut-être plus facile avec ma personnalité, mais je dis à la personne: «Si vous payez pas le drainage lymphatique manuel en hors nomenclature, si vous payez pas de votre poche, ça veut dire que moi, par ça peut-être que dans 2 ans, je vais devoir, redonner tout la prestation, tout le paiement de vos soins à la sécurité sociale Et et en c'est plus, pas tu auras perdu des patients du temps. potentiels. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais Et et mais du coup, attends, rappelle-nous pour le DLM, c'est parce que c'est que pour les troubles lymphatiques veineux, c'est ça? c'est que pour les lymphodèmes vrais. Et donc Et ça, avant, comment en tu fait, il y vérifies? avait et donc du coup, alors là, c'est un peu délicat, mais c'est sur prescription, mais c'est pas dans notre NGAP. Mais par contre, c'est sur prescription parce que, c'est quand même bien s'il y a un médecin qui a été vérifié qu'il y avait pas de risque de phlébite. Oui, aussi. Mais là, du coup, comment toi tu sais si ça rentre pour le coup? Si ça peut être remboursé? Comment tu sais? Si c'est un lymphodème vrai? Et bah, parce que là, c'est quand ça vient des angiologues et donne-moi le nom de du médecin qui s'occupe de tout ce qui est phlébite, véno-artérielle, tout ça? Ah, C'est c'est très angiologue, je ne sais plus le nom, mais en fait, ça vient et puis surtout, c'est souvent dans des cas de scénologie, de cancer du sein ou autre OK, d'accord. et donc là, il y a écrit, lymphocèle, lymphodème, tout ça. Donc il faut qu'il y ait écrit en fait la pathologie, enfin, il faut qu'il y ait écrit dessus, Voilà, lymphodème. en fait, non, je crois que c'est ce que tu disais. La Mais pathologie non. ne peut pas écrire sur Oui. l'ordonnance.
cas de contrôle, il faut que ton bilan soit vraiment cadré. Alors moi, je gère pas tous ces trucs de scénologie, hein. Si là, je viens de dire des choses, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les kinés en scénologie, c'est des kinés hyper impliqués, qui sont, à jour de leur formation, qui ont un réseau hyper fort Ouais, ouais. et il y a ce truc injuste de, il y a certaines kinés qui ont dû rembourser des indus parce que ça le faisait pas et pourtant elles ont besoin en fait de 45 minutes pour faire leur séance. Parce que souvent tu as des bandages et tout ça. Donc il y a eu une nouvelle cotation et cetera. Mais c'est juste pour vous redire que, les contrôles ça arrive pas au cabinet usine, hein. Je suis désolée. Et surtout donc du coup, quand on a une prescription drainage lymphatique, on fait très attention et on veut être sûr que ça soit un Ouais, lymphodème, machin. OK, juste ça. bah, ouais. Et alors attends et juste si on a un doute sur une cotation, qu'est-ce qu'on fait? Ouh. Moi, mon Instagram est grand ouvert pour répondre aux questions. Ceux qui sont encore plus parce qu'ils ont l'habitude vu qu'ils gèrent ça, les indus et cetera, les syndicats, voilà. Ouais, Donc ouais. syndicats, moi, OK, à vous de voir. Et moi, en dernier lieu, ce que je dirais, c'est envoyer un mail, comme ça c'est bien une trace écrite, au délégué CPAM. J'ai cru que tu allais dire moi en dernier lieu. Ah Genre non, moi pas du tout! Non, ne m'écrivez pas. Vous savez que je ne suis pas disponible après ce podcast pour répondre à vos questions. Je pense que c'est bien l'autonomie. C'est comme les patients. J'ai besoin de l'autonomie de notre communauté. Prenez vos responsabilités. Vous pouvez écrire à Julien qui est en train de ensuite, vous pouvez écrire au syndicat, syndiquez-vous parce que plus on va être syndiqué, plus on aura de la force dans les négociations conventionnelles, s'il vous plaît. Et ensuite, n'hésitez pas à parler à votre délégué CPAM. Ils sont pas du tout là pour, vous enquiquiner. On a signé une convention, on est là pour être main dans la main. Ça va vous allez pas, avoir un contrôle si vous écrivez des mails, à votre délégué de CPAM. Moi, je les trouve plutôt cool. Ils OK, demandent que ça, d'être avec, nous en contact. trop bien et du coup, Margot nous dit: «Merci et bravo pour votre investissement pour la profession». Merci Margot. Oh, ça fait plaisir, on prend. Grave. OK, on en vient au concret là. On revient sur le concret. Donc moi, un truc qui m'intéresserait bien à la limite en hors nomenclature, ça serait de faire de la prévention en entreprise. C'est un truc qui me botte dans les années futures. Donc du coup, j'aimerais juste je veux me lancer, mettons, la semaine prochaine. Ouais. Quelles conditions administratives déjà? Administrativement, qu'est-ce que c'est quoi le b.a-ba? Beh, en fait, ça va être, au niveau de la facture, mais alors là, tu t'es lancé sur un truc pro. C'est vraiment ce que je voulais faire. Donc là Ah, ouais? moi, c'est le premier truc auquel je pense, c'est déjà tu vois, avant de rentrer dans ce que je vais faire avec le patient, c'est Bon, quand je alors donc déjà, tu envoies un devis. OK, L'entreprise accepte le devis OK, et c'est en fait, le devis il est obligatoire pour toute prestation au-dessus de 70 €. OK, Toi, la petite particularité, il faudra bien qu'il y ait écrit l'adresse de l'entreprise. Alors que sur le devis, quand par exemple, si tu me fais un devis, je sais pas, pour un massage, OK. Renata. Tu connais ça toi, les massages Renata? Genre, c'est 120 € de l'heure? Hem et bah, là, il y a pas besoin d'écrire mon adresse parce que tu t'adresses à Gwenaëlle personnel avec mes petites gambettes. Voilà, c'est la seule différence Mmh. et on doit afficher nos tarifs dans le cabinet. Je sais pas si c'est fait toi? Avec la fiche de l'ordre, voilà. Non, OK. Je suis assistant moi. Ouais, donc c'est ça. Tu as pas de responsabilité. Non, Gwenaëlle, ne me regarde pas. Non, 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 tout va bien. OK. Hem, vas-y, ouais. Donc si devis égale facture à la fin, bon ça c'est Donc bon. la facture, voilà, coordonnées du OK. kiné, la date, le numéro de facture. On écrit bien acte hors nomenclature et moi je mets, non remboursable par la sécurité sociale ou votre caisse d'assurance maladie. Et j'aime bien écrire un tu vois, j'écris quand par exemple c'est pas thérapeutique, j'écris: «Ceci n'est pas un acte médical, ceci est complémentaire de» et voilà. J'aime bien écrire, voilà et puis ensuite on est exonéré de TVA. Et il faut écrire, exonération, article 293 B du CGI. OK Voilà et voilà. Quelles sont tes autres questions? et le paiement, bah, je suppose qu'on peut tu as un terminal de paiement par exemple toi? Non, je suis une vieille chose, Julien. Mmh, alors non, mais moi j'ai pas de terminal de paiement tout simplement parce que, les gens me font des virements ou me payent via Stripe. Je suis beaucoup plus, Ah. Si, c'est moderne quand même Stripe. non, mais je suis moderne, c'est sur, soit c'est virement, soit c'est Podia, soit, donc Podia, c'est ma plateforme en ligne, soit c'est chèque parce que j'ai très peu de gens en direct, donc ça me sert à rien d'aller payer un terminal vu que je travaille 2 petites journées au cabinet et j'ai beaucoup de chaînes en visio.
Toi, tu fais beaucoup d'activités en ligne et tout, mais sinon, Ouais. c'est possible de s'équiper, je pense, un truc de paiement de carte, quoi. Je pense qu'il y a plein de Oui, trucs surtout comme que ça. maintenant, c'est beaucoup moins cher, hein. Oui, StubHub, tout ça, machin, OK. Ouais. OK, Mmh. génial. Et bah, c'est bon pour la partie administrative, tu vois? C'était pas juste, voilà, je voulais juste avoir le cadre, comme ça. J'aime bien. OK, qu'est-ce que je vais demander? Bah, du coup, pareil, dans la même vibe, moi, ce qui me bloque aussi, c'est que j'ai un petit peu peur de parler d'argent. Mmh. J'ai du mal à me vendre, on n'a pas l'habitude de faire ça en kiné. Ouais. Toi, quels seraient tes conseils? Alors si ça peut te rassurer, je ne me vends pas moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je propose un service, mais non mais parce que c'est vrai, il y a les mots sont importants, Julien. On vous demande pas de vous vendre vous. On vous demande pas non plus de vendre des tapis. On vous demande pas de faire croire des choses aux gens et en fait, c'est ça qui est super chouette, je trouve en tant que soignant. On doit respecter une communication éthique, car nous n'avons pas le droit de faire de publicité et ça tombe bien parce que moi, ça résonne carrément avec mes valeurs personnelles que j'ai choisies. Il est hors de question que j'aille te vendre un iPhone ou, un Android que tu n'as pas besoin, si tu en as déjà un. Mais par Oui. contre, si tu as besoin là de tourner des nouvelles vidéos et tout, et bah, là, je vais te proposer un iPhone. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez pas le vendre un DLM, massage, des jambes ou retour circulation veineux, à un sportif qui n'en a pas besoin. Vous Oui. allez vous allez de toute façon faire ce que vous faites déjà au cabinet. Proposer un service qui va répondre à une problématique douloureuse et reconnue de quelqu'un. Donc vous allez lui apporter une réponse. Vous allez pas forcer les gens à prendre un service et pour l'instant, nous, en France, notre système de santé publique n'a pas mis énormément d'argent sur la prévention. Oui. En fait, dans les autres pays d'Europe, il y a une enveloppe plus importante sur la prévention. Et donc nous, pour l'instant, tout ce qui est prévention n'est pas dans notre nomenclature. Donc on le peut le passer en hors nomenclature et allons-y. Le mieux-être des personnes, l'activité physique adaptée, ça dépend. Après, sur certains cas, on sait qu'elle peut être sur ordonnance. Mais la reprise en toute sécurité, mais en fait, avec notre carte d'éducateur sportif, on est des professionnels de l'activité physique, donc on peut lutter contre la sédentarité et on sait que ça va être le mal de demain, le mal de f du même d'aujourd'hui, la sédentarité. Donc vous allez pas vendre un truc inutile. On va pas vendre un En fait, voilà. ce qui est c'est que souvent les patients, ils viennent te voir et là, tu leur proposes quelque chose qui n'est pas remboursé, mais ils viennent de base. C'est pas toi qui vas aller les attraper dans la rue. Par contre, pour la subtilité, c'est effectivement pour la prévention d'entreprise. Je m'y connais pas assez, mais je pense qu'il y a plus ce truc de démarcher des entreprises pour leur proposer tes services quand même. Bon, Oui, c'est ça. Donc du coup, en fait, c'est hyper intéressant. Est-ce que j'ai le droit du coup d'enchaîner sur une des questions que tu allais me poser? oui, Bah, tu me dis, en fait, là, le kiné, du coup, il se dit: «Ouais, mais ça veut dire quoi, là? Vu que Gwenaël et Julien, ils sont sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il faut que j'aille sur Instagram?» Mais moi, j'ai pas envie de me montrer, j'ai pas envie de raconter ma vie sur Instagram et j'ai pas envie de faire croire des choses aux gens. Et bah, en fait, pour vous dire, il y a pas une seule voie. Il y a pas du tout que Instagram. Surtout que moi, par exemple, dans mon coin, Instagram n'est pas du tout développé. Les gens sont pas sur Instagram. Les gens n'ont pas Instagram. Donc ça oui, va dépendre de votre cible clientèle, qui vous voulez toucher. Et c'est pas un gros mot, clientèle, tout va bien. Vous allez pas aller vendre des choses dont ils n'ont pas besoin. Et donc, il y a plein de façons de développer, sa clientèle en hors nomenclature. Ça peut être tout simplement le bouche à oreille. Moi, les 40 premiers couples qui sont venus me voir, c'était uniquement en bouche à oreille et de mmh, toute façon, je n'utilise toujours pas Instagram pour mes hors nomenclature, de pour les personnes. Moi, oui, j'utilise Instagram pour mon organisme de formation. d'accord. Donc tu vois? Mais et comme toi, tu le sais, je pense que, voilà, tu en parleras bientôt, mais il y a aussi la possibilité de développer son site internet. Il y a Oui, aussi donc le bouche à oreille, le site internet et Instagram ou Facebook ou LinkedIn. Mais on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, avoir un réseau en présentiel solide. Donc, je pense que ça, c'est un truc qui freine vachement les gens. Et donc mon meilleur conseil, ce serait justement, mais faites-vous accompagner par des gens qui ont déjà passé le chemin, qui ont bien développé le HN et alors non, maintenant on l'a pas dit d'ailleurs, mais tu es à 50 de HN presque dans ton activité? non, là, je suis à plus parce que ça a été particulier parce que j'ai pas travaillé, mais je suis Oui, oui, plus à d'accord. mais c'est parce que Un bon pourcentage. c'est une proportion de revenus. Oui, oui, Donc de oui, revenus. moi, je suis à plus et en fait, ça, on a demandé: «Est-ce qu'il y a une proportion à garder ou pas?» Oui, à ne pas dépasser. Et bah, ça, pour l'instant, personne me l'a dit.
OK, Il faut continuer à faire un petit peu de conventionné, mais on le trouve nulle part dans les textes, la d'accord. proportion à garder. Par contre, au bout d'un moment, mais ça, faut voir avec vos comptables, juristes et tout ça. Il y a un truc à faire avec l'INSEE et cetera. Bon, c'est vraiment à voir cas par cas et quand vous avez vraiment dépassé des seuils, faut On se toujours doute que quand il y a de gros montants, il faut voilà, revoir avec le comptable, comptable, expert comptable, l'AGA, enfin ce que vous voulez. bien sûr. OK, trop bien. Donc tu as répondu déjà aux meilleurs conseils. Quel est le pire conseil que tu entends quand on parle du HN? Il faut absolument être sur Instagram pour développer son OK, hashtag. j'étais pas sûr que c'était ça. OK. Donc ça, c'est bon. Est-ce que selon toi, du coup, bah oui, tu l'as tu as tout répondu! Oui, Je c'est m'étais demandé naturel. si c'était obligatoire. Ah bah, du coup, est-ce que tu penses que c'est obligatoire? Oui, d'avoir un mentor pour ça. Bah, en fait, bah, c'est comme vous voulez. Si vous avez beaucoup de temps et que vous pouvez monter en compétences sur, vous avez le temps pour aller tout décortiquer de la législation, pour aller faire plein de formations sur, le marketing digital, sur le référencement SEO, sur, le développement d'Instagram, sur la gestion du temps. Parce que ça veut dire qu'il faut que vous alliez vraiment débloquer beaucoup de temps. Sauf que normalement, si vous voulez développer le hors nomenclature, c'est pour avoir un meilleur revenu horaire et du coup, c'est que vous avez déjà pas beaucoup de temps, tu vois? En fait, si vous C'est voulez ça. faire tout par vous-même, moi clairement, ça fait du coup, depuis 2021 que je développe mes compétences, mais c'est un truc où j'ai vraiment posé du temps. Mmh. Donc et en plus, en 2021, moi je connaissais, 2 autres formateurs sur le hors nomenclature et maintenant, mais il y a tellement d'organismes de formation qui développent des formations sur le hors nomenclature. On est mais vraiment nombreux, donc il y en a un peu pour tout le monde, tout le profil tous les profils et c'est ça qui est chouette et la transition est vraiment en train de se faire et donc maintenant, c'est plus trop le moment de se dire: non, moi j'ose pas faire le nomenclature parce que ça va diminuer l'accès aux soins, parce que j'ai peur de ci, de ça. Tout le monde est en train de faire la transition pour l'instant. Enfin, je Ouais. trouve. Je sais pas ce que tu en penses? Oh bah, de plus en plus. Après, ça diminuera jamais l'accès aux soins parce que c'est des soins pas remboursés de base. Oui! Ouais, Bah, du coup, tu as répondu à toutes les questions. Ça fait 32 minutes. mais c'est parfait. Je pense qu'on a un beau tour d'horizon de comment se lancer, leur nomenclature, ce que c'est, la différence entre avec le conventionné. Si vous avez d'autres questions, c'est le dernier moment pour les poser. Mais c'est pas mal déjà. Bah, c'est nickel. Trop bien. Ouais, OK. Bah, écoute, on peut achever ce live. Oui, génial. Des questions sur la chaîne, bah, plutôt le compte de Gwen pour le coup, hein, parce que moi, vous savez qu'avec Yotera, c'est pas vraiment du HN. Moi, Yotera, c'est une entreprise, mais qui est séparée de mon activité de kiné. Donc, c'est pas du HN, rien à voir. Mais du coup, plus sur le compte de Gwen pour des questions sur la chaîne. Oui, avec grand plaisir. N'hésitez pas. Et juste pour finir, du coup, Gwen, ta formation, elle s'appelle Booster. Elle Et s'appelle Boost, ouais. Mmh, Booster, tu vois, tu formes sur le hors nomenclature. oui et vous pouvez venir me voir si vous avez besoin de savoir si vous, de votre situation, pourrait rentrer dans les critères de booster. Parce que tout le monde a le droit de faire booster. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça, va répondre à des situations, vraiment, particulières et c'est un accompagnement très personnalisé. Donc j'aime bien des personnes, motivées et tout ça, mais n'hésitez pas à venir me poser des questions, même si vous voulez commencer un petit peu à développer le HN, venez m'écrire en MP. Trop bien. Eh beh, merci Gwen pour ces questions-réponses. Oui, merci beaucoup Julien, c'était trop chouette. Merci à toi. Et à bientôt tout le monde, à la s dans 8 semaines du coup. Oui, on se voit dans 2 semaines.